Bonjour à vous, merci de nous retrouver pour Lorraine Matin. Alors au sommaire ce matin, nous vous parlons de la ruralité des familles qui la composent, avec ce que propose la Fédération de familles rurales et ses relais familles. Mes invités, Sandrine Delpont, présidente du relais famille du Saintois, à ses côtés Cyril Conradi, chargé de mission à la Fédération départementale 54 de familles rurales. Et je rejoins mes invités, Sandrine Delpont. Bonjour Sandrine, vous êtes présidente du relais famille du Saintois. À vos côtés, Cyril Conradi, chargé de mission à la Fédération départementale 54 de familles rurales. Tout ça, ça paraît un petit peu compliqué pour celles et ceux qui nous regardent. Expliquez-nous, pour qu'on comprenne bien, ce que sont les relais familles par rapport à la Fédération départementale. Tout simplement qu'un relais famille est porté par une association locale dans un village et que la Fédération Famille Rurale regroupe en fait toutes ces associations qui sont fédérées. L'objectif, c'est quoi? D'accompagner les associations à dynamiser les villages, à rompre l'isolement des familles, qui améliorer la vie quotidienne des familles en milieu rural. En quoi la vie est plus compliquée en campagne qu'en ville? Avec quel type de problématiques selon vous? Bon, on peut imaginer des problématiques comme l'éloignement des services publics, par exemple, ou en même temps l'affaire métro, boulot, dodo. Enfin, je veux dire, ça éloigne en fait les gens de leur vie quotidienne dans les villages. Il y a des problèmes de dynamisme tout simplement, donc ça bouge moins, ça sort moins. Donc on essaie toujours d'accompagner ces familles-là à se fédérer, à mettre de l'animation et à pouvoir aussi se rencontrer et en même temps favoriser les solidarités de voisinage. Alors on va voir tout cela en détail. Un mot quand même sur l'origine de Famille Rurale, ça date de 1943, c'est ça, on était en pleine guerre. À l'époque, ça a été créé pourquoi ? En fait, ça a été créé au niveau de la solidarité en fait, du milieu rural et du milieu urbain. Ouais. Pendant la guerre et puis juste après la guerre, le milieu urbain était un peu en difficulté, notamment sur le ravitaillement et tout ça. Donc du coup, l'initiative a été sur la solidarité avec les populations. Donc c'était par exemple le milieu rural qui faisait des petits colis de solidarité pour pouvoir nourrir en fait le milieu urbain. Puis petit à petit, les années sont passées et on était vraiment sur accompagner le quotidien des familles en milieu rural. À les améliorer ce quotidien-là. Donc le tout à travers des associations locales comme le relais famille de Saint-Tré. Sandrine, qu'est-ce que vous y faites dans ce relais ? Alors, on a beaucoup d'actions, mais notre priorité, c'est d'écouter les habitants. Donc, en fait, on a créé une commission parole d'habitants où les gens viennent et parlent de leurs problématiques, de leurs envies. Et nous, on les accompagne et on aide à mettre en place différentes actions. Donc, comme quoi, par exemple ? Alors, comme quoi ? Par exemple, dernièrement, on a mis en place, enfin, ça fait 1 an maintenant, Mobilité solidaire. C'est un service de transport à la demande pour des gens qui n'ont pas accès au transport en commun, parce qu'il n'y en a plus en milieu rural ou presque plus, qui veulent aller voir des amis en maison de retraite ou aller chez le médecin ou aller chez le coiffeur, ou des familles qui veulent emmener leurs enfants chez l'orthophoniste mais qui n'ont qu'une voiture, le papa est parti avec à la journée. Donc nous, on a un réseau de chauffeurs bénévoles et on les emmène là où ils veulent. Et c'est gratuit pour les familles qui demandent ce transport ? Alors, il y a une petite contribution qui est vraiment minime en fonction de leur revenu. Hein. Voilà, mais c'est pas... voilà. Oui, nous, on va plus loin que ça. On n'est pas que dans le transport, on est aussi dans l'accompagnement et on se rend compte qu'on peut rompre le lien, l'isolement des gens qui retrouvent leurs amis après 2 ans. Voilà, c'est très important et du coup, il y a un plus, quoi. Il y a du transport. C'est maintenir le lien social en campagne, c'est très important, mais vous ne faites pas que ça. Hein. Vous organisez aussi des cafés-débats. Oui, tout à fait, des cafés-débats. Ça peut être... On a un bon partenariat avec le collège de Vézelise, qui est sur le Saintois, où, par exemple, on peut avoir... quand les enfants rentrent en 6e, on va organiser un café-débat sur le harcèlement, par exemple, ou comment bien préparer ma rentrée en 6e. Où là, on a plus de 80 familles participantes. Donc, c'est vraiment important. Là, on a vraiment un rôle d'aider les parents dans leur éducation. Et les actions sont multiples. Vous êtes également lieu d'accueil parents-enfants.
C'est-à-dire, c'est comme une halte garderie, c'est ça? En campagne, on peut faire un parallèle ou Alors, pas? pas vraiment, parce qu'en halte garderie, on déposerait les enfants et les parents partiraient faire leurs courses ou autre. Là, non, les parents viennent avec leurs enfants, on se pose, on échange. Il y a 2 professionnels de la petite enfance qui sont là. Et pendant les temps de jeu, pendant le café, on échange sur des problématiques telles qu'elles peuvent être le sommeil ou la séparation avec l'enfant. Sur ces lieux-là, on va beaucoup travailler effectivement la séparation de l'enfant avec le parent pour une rentrée à l'école qui va se faire plus en douceur, par exemple. D'accord. Et puis, vous œuvrez également pour des chantiers jeunes. Oui, alors on a une commission jeune où on a 10-15 ados qui viennent et qui nous disent on aimerait bien faire ci, ça, etc. Alors souvent, ils pensent aux autres. Ils pensent pas à eux en premier. Et nous, en échange, en fonction des actions qu'ils veulent mettre en place, nous, on leur propose des loisirs. Donc, ça peut être des chantiers où on va débarrasser des cailloux dans un jardin parce qu'il y a un projet, dans ce jardin. Ou ça peut être, par exemple, ils ont organisé un rallye photo pour les gens du village. Voilà, ça peut être aller promener les chiens à la SPA ou faire des récoltes de croquettes pour donner à la SPA. Voilà, ça touche en fait toutes les catégories de population, tous les âges en milieu rural. C'est ça qui est formidable. Tout à fait. Et il y a beaucoup de familles qui poussent vos portes? Alors, le chiffre que j'ai consulté ces jours-ci serait 750 familles qui poussent la porte du relais famille. Relais qui correspond à la communauté de communes du Saint-Ouen. Exactement. C'est ça. Voilà. Au niveau départemental, ça représente beaucoup de gens. Les gens vous connaissent? Alors il y a 2 niveaux en fait, parce que tout simplement déjà un relais famille a une des options qui est primordiale, c'est la confidentialité. Donc souvent on comptabilise pas en fait les familles qui poussent forcément la porte du relais famille pour avoir des questions, des réponses à leurs questions. Donc déjà là, on affirme un chiffre, mais du coup il y a pas mal de choses qui se passent autour, et là on les comptabilise pas. Par contre, au niveau départemental, on a plus de 5000 familles adhérentes. Alors, on va voir justement un clip, un tour d'horizon de ce que fait le relais famille. C'est un extrait d'un reportage tourné par la Fédération 54, puis après on se retrouve. Allez-y, installez-vous. Sur place, je rencontre Émilie qui m'explique qu'il s'agit d'une maison de service au public qui a pour principales activités l'accueil, l'écoute et l'information. Son rôle est d'accompagner les personnes dans leurs démarches administratives, telles que le Pôle emploi, la CPAM ou encore la CAF. Ce relais met même à disposition des ordinateurs reliés à Internet en libre accès. Émilie nous parle aussi des LAP et nous propose d'en visiter un. Allons-y. Arrivé sur place, rencontre avec les parents. Les LAP, pour eux, c'est quoi? Donc, je viens depuis Hugo. En fait, c'est ma mère, je sais plus, elle a entendu parler du LAP. Et on est venu régulièrement, depuis 10 ans déjà. Parce qu'on aimait bien être avec d'autres parents, pouvoir discuter de la relation parents-enfants, et puis rencontrer d'autres personnes qu'on ne connaît pas. C'est ça aussi qui est bien. Elle a découvert le LAP par le journal. En fait, elle est restée pendant pas mal de mois un petit peu isolée à la maison. C'est vrai, quand elle a découvert des lieux d'accueil comme celui-là, le fait de pouvoir discuter avec d'autres mamans ou éventuellement de papa, et puis surtout que la gamine elle puisse voir d'autres enfants de son âge, plus grand ou plus petit. Les plus grands sont assez moteurs, et puis le fait qu'il y ait aussi tous les jouets accessibles comme ça, elle essaye, elle butine de l'un à l'autre. C'est vrai que depuis qu'on vient ici, elle est assez ouverte. Elle a toujours une petite réserve au début, et puis en général quand on part après, elle râle, elle ne veut pas partir. Elle a trouvé son rythme et puis elle est bien. Donc votre objectif, accueillir, écouter, informer, agir, on a bien compris. Il faut savoir que les relais familles ne sont pas forcément les mêmes d'un territoire à l'autre. Pourquoi ? On a 7 relais familles en Meurthe-et-Moselle et les 7 relais familles portent un projet différent. Selon les besoins du territoire. Tout à fait. Par exemple, il en existe 3 en Meuse, dans les Vosges, combien ? 0. 0. Il y en avait, il n'y en a plus. Il y en avait, il n'y en a plus. Voilà, c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de gens pour porter ces projets, en fait. Et en Moselle ? En Moselle, il n'y a pas de relais famille. Par contre, il y a une fédération famille rurale qui a du coup d'autres projets, et notamment le service à domicile, ce que nous, en Meurthe-et-Moselle, on ne fait pas. D'accord. Donc, c'est franchement en fonction des besoins et de ce que les familles vous demandent. On l'a bien compris. Il y a 10 jours, vous avez reçu le label Initiative citoyenne par l'État. C'était pourquoi ?
fabrique d'initiatives citoyennes, et Oui. notamment le relais famille du Saint-Ouen, Saint-Ouen. qui a eu cette labellisation, tout simplement parce que fabrique d'initiatives citoyennes, c'est un appel à projet de l'État qui favorisait en fait les lieux d'initiatives citoyennes, d'où le nom déjà, et le fonctionnement d'un relais famille, c'est la base principale, c'est l'investissement en fait des familles, c'est les familles elles-mêmes qui s'investissent dans le relais pour pouvoir porter et créer des projets. Alors, on l'a vu dans le clip qu'on a regardé, avec une maison de service au public pour aider les gens dans leurs différentes démarches administratives, impôts ou autres. Ça va être créé du côté de Saint-Tray. Oui, tout à fait. Là, on a rencontré la communauté de communes du Saint-Ouen et on travaille en partenariat avec eux pour installer cette maison de service au public sur la commune de Vézelise. D'accord. Voilà. Donc c'est en projet, mais on espère début 2017 ouvrir cette maison. Ça fera la 5e maison de service au public famille rurale du réseau Meurthe-et-Moselle. D'accord. Et puis je précise que les jeunes sont également, vous l'avez dit, Sandrine, au cœur de vos missions, avec des formations, par exemple au BAFA, BPGEPS. Il faut qu'ils rentrent à ce moment-là en contact avec la fédération départementale, c'est Tout à ça. Donc vous êtes basé dans les locaux de la mairie de Saint-Tray, c'est ouvert tous les jours, on peut pousser vos portes quand on veut. Vous avez également travaillé sur les récits de vie avec un collège. En un mot, c'était quoi ça ? Alors, récit de vie, on a travaillé avec le collège de Vézelise et l'EHPAD qui est juste à côté. Et on a proposé aux jeunes du collège de s'investir et de venir écouter et de partager leur expérience au jour d'aujourd'hui et d'écouter comment vivaient les anciens au même âge. Pour préserver le lien intergénérationnel qui est essentiel. Voilà. On a eu 70 jeunes qui se sont portés volontaires de 4e. C'est génial. Donc une belle réussite. Ouais. Oui. Cyril, on le voit chaque jour dans les médias et partout, les campagnes souffrent de désertification, manque de médecins, TER supprimés, zone blanche en matière de haut débit. Est-ce que la Fédé peut être aussi le porte-parole des revendications familiales en la matière auprès des élus, par exemple ? Famille rurale au niveau national est un service c'est une association de consommateurs aussi. Donc on est déjà dans cet état d'esprit-là, mais dans tous les cas, on représente les familles en milieu rural, donc on est une instance de représentation. On participe à pas mal d'instances au niveau départemental et national. Et donc, effectivement, ne serait-ce que, par exemple, sur les zones blanches de téléphonie, où notre réseau Famille Rurale va nous représenter au niveau national pour justement mettre en avant les difficultés des opérateurs dans des zones blanches et que ça doit avancer, quoi. Ça doit avancer. En tout cas, vous faites tout pour que les choses évoluent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Pour plus d'infos, rentrez en contact avec votre fédération. Notez l'affiche l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, on vous parlera du service civique. Pourquoi faire son service civique? À quoi ça sert? Merci de votre attention. Ciao.